Bonjour à tous. Donc, cette démonstration, c'est une démonstration sur ZeroBook et je vais juste montrer comment, à travers ZeroBooks, on peut faire une cotation et ensuite faire une facture et suivre cela avec le client. Donc, bien sûr, je me log. Là, je suis ici dans mon écran de ZeroBooks où j'ai, bien sûr, les différents facilités ou features, comme on le dit en anglais. Donc, sur la gauche, là, j'ai Home. Donc, c'est la page, la première page dans laquelle qui m'est présentée quand je rentre dans mon application. Et c'est un dashboard qui me donne un aperçu de mon département de comptabilité. Bien sûr, c'est un écran de démo. Donc, ici, c'est tout ce que receivable, tout ce que je suis supposé avoir comme entrée d'argent. Ici, c'est tout ce que je dois payer. Ici, c'est un overview de mon cash flow, c'est-à-dire tout ce que j'ai comme entrée, tout ce que j'ai comme sortie d'argent, et après, bien sûr, la balance qui me reste en compte, en solde. Cet écran me donne un aperçu, bien sûr, de mon année financière. Ici, c'est écrit fiscal year, donc income et expense. Et puis ici, c'est un aperçu de toutes les dépenses que j'ai réparties sur les différentes catégories que moi-même j'ai configurées pour savoir différents types de catégories où est-ce que mes dépenses vont. Dès que je commence à travailler sur des projets facturables, les projets seront ici. Et ici, comme j'ai configuré mes comptes bancaires, donc j'ai un aperçu de ce que j'ai actuellement en banque. Bien sûr, cela nécessite que moi, je fasse les updates, les entrées, sorties par rapport à chaque compte bancaire. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est faire une cotation et une facturation. Et bien sûr, cela se fait dans le sales. Donc, dans le sales, moi, je ferai une cotation, ce qu'on appelle une cotation. Donc, je fais une cotation, je clique sur New, et là, bien sûr, il me demande de remplir les différentes données. Et Customer Name, c'est le nom du client. Donc, si j'ai déjà travaillé avec le client, j'aurai une liste qui va me montrer le client avec qui je veux travailler. Je peux ici choisir ce client. Mais si c'est un nouveau client, je clique sur New Customer et là, il me demande de mettre est-ce que c'est un individu ou c'est un business. Comme c'est un business, moi je mettrai ici en monsieur, on dira Jean, euh, Jean, oui, que pour exemple, le nom de la compagnie, donc société, 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 désolé, lui, le nom disponible, voilà, société lui, et puis je mettrai lui, oh, contact, at oui.com que j'invente bien sûr. Mon téléphone 233 1 2 3 4 5 5 2 5 5 1 2 3 4 5 numéro inventé. Et là, je mets le nom, le BRN, et ainsi de suite. Et moi, étant donné que je suis de la comptabilité et je travaille avec la société, je mettrai ici, bon, est-ce qu'il est à crédit ou il paye tout de suite. Là, je choisis cela. Parce que moi, j'ai la possibilité de facturer une charge additionnelle s'il nous paye en retard. Donc, à ce moment, moi, je cocherai ça ici. Euh, Bank account payment, s'il peut payer directement de leur compte bancaire. Mais seulement nous, à l'île Maurice, il faut préciser qu'on ne peut pas faire cela parce que les banques ne sont pas intégrées avec ZoBooks. Donc, et si je veux que ce client puisse voir ses transactions et travailler directement en ligne avec moi, donc je lui donne accès à ce qu'on appelle un portail. À travers ce portail, il peut voir les cotations que j'ai faites, il peut accepter ces cotations, il peut voir les factures que j'ai faites, il peut aussi payer. Ce qui fonctionne à Maurice, ce sont les paiements en ligne. Donc, si vous avez un compte Stripe ou MIPS, on peut faire cette intégration. Les clients peuvent payer directement en ligne à travers leur compte bancaire. Donc là, je fais Save. Et ce client va être ajouté à la liste de mes clients customers.
Le numéro de la cotation est automatisé. Je peux choisir la configuration de cette numérotation. Donc, je choisis quel numéro je veux commencer. Puis, automatiquement, à chaque cotation que je vais créer, ben, le numéro de la cotation sera affiché. Ici, référence, je vais dire la référence par rapport à cette cotation, service, assistance de books. Donc, la date de la cotation, c'est la date d'aujourd'hui. Cette cotation est valable pour les 2 premiers, jusqu'au 16. La personne qui a fait la vente, bon, je peux ajouter ici le salesperson, le nom du projet, si c'est associé à un projet. On a commencé, sujet, donc, cotation, service, assistance, de books. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre les détails du service. Donc, normalement, j'ai une liste de services déjà écrits, déjà préconfigurés, configurés dans le système. Au fur et à mesure qu'on ajoute un service ou un produit, automatiquement, c'est enregistré. Et la prochaine fois que nous ferons une cotation, nous pourrons choisir ce produit-là. Je vais chercher Books. Je tape Books ici. J'ai pas Books, je ne l'ai pas. Voilà, ça apparaît. Et j'ai dit Zoho Books Bundle parce qu'actuellement, nous avons un offre Zoho Books. Donc, automatiquement, il va dire voilà, quelle quantité. Le rate, le prix auquel je vends ce service, on dira 55 000 roupies. Est-ce que je donne une remise? J'ai dit je donne 5% de remise sur cela. Et j'ai là ma cotation. Et cette cotation-là, je peux l'envoyer directement à monsieur lui. Donc, dès que je suis là, je peux faire Save and Send. OK? Donc, moi, j'ai mis on a configuré tout ce qui est les approval et digital signature pour que la cotation soit signée. Donc, je peux soit signer et envoyer ou envoyer sans signature. Donc, je peux dire, OK, sign and send, juste pour vous montrer ce que c'est. Donc, la cotation est là. Je vais activer la signature. Donc, là, il va m'envoyer on va faire cela dans la signature pour créer ma signature, justement, afin que je puisse signer cette cotation. L'important d'une cotation signée, c'est que cela va montrer que cette cotation-là, elle est approuvée par celui qui l'envoie. Donc, on mettra, genre, Prosper, j'essaie celui-là, et créer la signature. Oh, voilà. Et voilà. Je retourne sur Zoho. Donc, la cotation, elle est prête. Donc, cette cotation-là, elle est en draft. Donc, je vais l'éditer encore et on va refaire la procédure. Et je save and send. Sign and send. Ah, il faut peut-être que je réactive que cela fonctionne. Sign and proceed. La cotation est signée. Voilà, de mon application Zoho Book, je peux là, dès à présent, envoyer le mail. Donc voilà, ça on peut éditer et mettre notre propre message. Il l'envoie directement. Donc, vu qu'on a configuré le portail pour le client peut se connecter et accepter la cotation. Donc, je l'envoie. Donc, je l'enverrai et ça ira à ce client. Donc, je ne vais pas faire l'envoi ici parce qu'on a inventé ce client. Donc, je cancelle. Et moi, je mettrai là, c'est comme c'est sign. Donc, je marque à send comme si que ce client a été envoyé. Donc, demain, le client, lui, il a accepté la cotation où il m'a appelé, où il m'a dit, il a envoyé par mail, j'ai accepté et je vais le facturer.
Donc, je n'ai pas besoin de créer une facture. Donc, ZeroBooks me permet de convertir cette cotation en facture. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et faire Convert to Invoice. Automatiquement, il prend tous les détails de la société, il prend tous les détails de ce que j'ai coté comme service ou produit, et il crée la cotation, il crée la facture. Et automatiquement, pareil comme on a fait pour la cotation, ici c'est mis qu'ils peuvent payer en ligne. Nous, on a notre système de paiement en ligne qu'ils peuvent nous payer. Et pareil, sauvegarder et envoyer. Dès que je fais sauvegarder et envoyer, ce sera pareil, comme nous l'avons fait avec la cotation, signé et envoyé, et la personne reçoit la facture chez lui. Et c'est ainsi qu'à travers ZeroBooks, sur quelques clics seulement, on peut créer une cotation, l'envoyer à notre client. Une fois qu'il le reçoit, il approuve en ligne ou alors par téléphone ou par email. Et de ce fait, on convertit cette même cotation qui a été acceptée par notre client en facture et la facture lui est envoyée. Donc, voilà pour cette partie. Dans le prochain épisode, on verra comment on fait pour gérer les factures qui sont parties et ceux qui n'ont pas encore été payés et tout ce qui est statement of account. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.